Dans cette vidéo numéro 9, je vais vous expliquer comment refaire cette animation d'un graphe circulaire pour présenter 4 parties, 4 résultats, 4 chiffres clés à retenir. L'animation que je vous avais proposée était celle-ci. On avait en place un schéma, vous voyez, en gris clair, et avec une animation en 4 clics. Premier clic, le rond 1 gris se transforme en rond bleu avec un texte à côté. Deuxième clic, troisième clic et quatrième clic. Je vous propose de recréer cette animation et de vous montrer étape par étape comment ça se passe. Donc tout d'abord, il faut créer un cercle. Alors le cercle parfait se crée en appuyant sur la touche majuscule, la flèche vers le haut. Donc je clique sur mon clavier et je peux étirer, vous voyez, un rond pour avoir un rond parfait. Ce rond, je le mets sans remplissage. Le contour, je vais peut-être l'épaissir un petit peu de façon à ce que mon rond se voit plus. Ensuite, je vais créer 4 ronds parfaits, toujours pareil, en appuyant sur la touche majuscule. Là, grâce au trait de repérage, je vois que ce rond est parfaitement centré et parfaitement sur le bord haut. Je vais mettre un remplissage en gris très clair. Alors, gris très clair, c'est ici. Le contour, je le mets sans contour. Et ce rond très clair, je fais un CTRL D pour positionner le deuxième rond pile poil en face. CTRL D pour le positionner sur la ligne du centre. CTRL D pour, donc D c'est pour dupliquer, pour mettre ce quatrième rond au bon endroit. Voilà, donc je peux dans ce premier rond écrire le chiffre 1, alors qui apparaît, vous le voyez à peine en blanc. Je fais un CTRL, je peux sélectionner ce 1 et le grossir, de façon à ce qu'il ait plus de présence. Et de la même façon, ce 1 ici, je fais un CTRL V ici, CTRL, alors je vais plutôt écrire directement 2. Alors je vais regarder, ici je suis encore 44, donc ce 2 ici j'écris 3 directement sur mon clavier, directement 4. Donc ce 2 ici, je le mets en 44 directement. Ici, pareil, corps 44. Je valide, et le chiffre 4, pardon, je fais un CTRL Z parce que j'ai fait une mauvaise manip, chiffre 44 également. Une fois que mon 1, 2, 3, 4 sont placés, sont correctement placés, je vais les sélectionner, je fais une multisélection en appuyant sur la touche majuscule, la flèche vers le haut pour sélectionner les 4, je fais un CTRL D, D pour dupliquer. Je repositionne ces 4 cercles gris sur les 4 cercles gris précédents. Je vais les colorier cette fois-ci dans une autre couleur, admettons cette couleur-là, et je vais les animer avec une animation en fondu. J'ouvre mon volet d'animation, ces 4 animations, je vais les démarrer en cliquant, et j'aurai cette animation-là, regardez. Donc j'ai mes 4 cercles gris, premier clic, deuxième clic, troisième clic, quatrième clic. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y en a 2 qui sont inversés. Alors c'est très bien, parce que celui-ci, vous voyez, il devrait se jouer en position 2. Donc je le prends dans la liste, je clique gauche et je le remonte en position 2. Je vous remontre ce que ça donne avec la correction. Premier clic, le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3, le chiffre 4. Ensuite, il me suffit d'ajouter les textes. Accueil, zone de texte, donc je vais mettre ici texte 1. CTRL D, ici ça sera le texte 2, CTRL D, le texte 3 que je vais positionner là, CTRL D, D pour dupliquer, et le texte 4 qui est ici. Voilà, alors je vais mettre 4 pour la bonne forme, ici 3, ici 2. Et ces 4 textes-là, je les sélectionne, et je vais apposer une animation de fondu tout simplement. Et je veux dire que ces textes-là apparaissent soit avec, soit après le précédent, c'est-à-dire à partir des chiffres. Vous voyez, ce texte-là correspond à celui-ci, et je vais dire qu'il apparaît après l'apparition du chiffre 1. Celui-ci, le texte 2 qui est ici, apparaît après le chiffre 2. Celui-ci, texte 3, après le chiffre 3. Donc j'ai mes 4 clics. Le premier clic va générer ce rond 1, et le texte va apparaître après, ensuite le rond 2, etc. Donc, hop, je me mets en projection, je clique. Le texte apparaît en deuxième temps, je clique, je clique, je clique. Si vous souhaitez que les ronds verts apparaissent en même temps que le texte, ou plutôt les textes en même temps, c'est très simple. Vous sélectionnez les zones de texte. Alors j'appuie sur CTRL pour faire une sélection ciblée. Vous voyez, je sélectionne les 4 lignes de texte et je dis que ça va apparaître avec le précédent.
Donc la transformation va être ceci. Voilà. Je pense que c'est mieux de le faire, vous voyez, avec le précédent. Donc ça, c'est votre œil qui décide ce qui est le plus ergonomique, ce qui est le mieux, soit au clic, soit avec le précédent, soit après le précédent. Et le tour est joué, vous avez l'animation qui est faite. Il vous suffit juste de reprendre cette vidéo, peut-être de faire des arrêts sur image. Et ce qui est super, c'est que dans quelques secondes ou quelques minutes, eh bien, vous serez en capacité de refaire cette animation. Maintenant, c'est à vous de jouer.